Mishra, Urza, une guerre fratricide inévitable. Les maîtres artificiers utiliseront leurs constructions les plus puissantes pour ce conflit historique. Qui va l'emporter? Que la bataille commence. Donc on va décider qui c'est qui va commencer en premier. Alors, 20. Allez, j'ai fait un mauvais score. Encore plus mauvais. Donc, je décide de commencer. Et c'est parti pour cette carte. Lui, il arrive, je vais engager. Et j'ai regard. Je vais le laisser là. Je vais dire à toi. Oh. Tu es dans mon piège. Que ça va être un piège. Je faisais mon seul terrain de ma main. Moi, je vais jouer un cela. Aïe aïe aïe. J'ai joué un cachet d'ésotérisme. C'est Bon, pas j'ai grave. joué une babiole du voyageur. Je suis foutu. Destructible. Cool, je vais déjà dire à toi. On va jouer une source de scénique quand t'as. C'est pas un problème de mana par contre, je le sens. Parce que. Aïe. Le tout seul, il te renvoie. Alors, créature équipée gagne plus 1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Alors, je joue ça du coup. Il arrive en jeu engagé. Et je vais renvoyer le gars qui regarde 1. Je vais faire patienter un petit peu. Je vais jouer à cacher Dragdos. T'as raison, je vais installer. 1, 2, 3. Je vais jouer Vouloir Maudit. Quand il arrive en jeu, je peux faire qu'il arrive en copie d'une créature, je vais pas le faire. Un rouge, un noir, je vais jouer un culte, enclume du culte des ombres. Ça fait à chaque fois que un artefact que je contrôle quitte le champ de bataille, je fais une construction. Mais ça fait qu'une fois par tour, et je peux l'engager, sacrifier un artefact pour mettre un adversaire à gagner. Donc, limite, je peux faire ça. C'est que pour 3, je vais mettre un champion gravé. Hop, et je vais faire regard 1. Enfin, bizarrement, je vais le laisser. Et puis, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 3. Donc j'ai un noir, un rouge. Je vais faire un bleu de plus, ça fait 4. C'est ça. 4 et 1 qui font 5. Je joue Mishra. Il est là. J'ai passé en phase de combat. Je vais faire une forme garde de Mishra qui sera une copie de la source de Sani. D'accord. Je pioche quand il arrive en jeu. Et il a la célérité, je dois le sacrifier à la fin du tour. Bah écoute, je vais t'attaquer avec une 4-4 célérité. Oui. 4 fois. Ok. Voilà. Bien. Ensuite, une fois que tu as pris les dégâts, je vais l'engager, sacrifier mon artefact pour que tu perdes un et gagner un. Donc là, pour 5, j'ai joué Urza, ce qui coûte un de moins parce qu'il y a une créature artefact. Et malheureusement, je vais rien faire d'autre et je vais dire fin de tour. Et je vais sortir C'est vrai que du coup, j'ai ma construction pour bloquer. ma construc à moi, qui gagne plus 1 par artefact. Plus 1 par artefact. Maîtresse transmutatrice. Elle dit je paye un, je l'engage, je renvoie un artefact dans ma main, que je contrôle du coup. Et je mets un artefact de ma main en jeu. Bon, pour 3, je vais mettre tout de suite Sai, le maître mécanoptériste. Et à chaque fois que je lance un sort d'artefact, je crée un jeton mécanoptère 1-1. Et pour 2, je peux sacrifier 2 artefacts pour piocher une carte. Mais pour 3, je vais me booster bizarrement. Tout de suite avec ça. Tac. Donc là, je vais créer un petit méca. Hop. Qui est le mécanoptère. Donc lui, il dit que quand une créature artefact que je contrôle meurt, je pioche une carte. Et je peux le faire qu'une fois par tour, par contre. Je vais en passer en phase d'attaque. Donc elle va attaquer, ils peuvent pas. Lui, le 2-2, il sert pas à grand chose pour l'instant. Donc voilà. Je bloque avec mes 2 constructions. Oui. Et je vais en sacrifier une avec lui pour rendre l'autre indestructible. D'accord. D'accord. Bah, du coup, fin de tour, moi je m'arrête là. Et je fais un deuxième pote. Les tours s'enchaînent. Urza et Mishra s'affrontent, mais
Le temps de la contre-attaque arrive. Je vais jouer ancien de l'atelier. Ils disent mes créatures artefacts, elles ont le vol. Au début de la battle phase, du coup. Ce que je vais faire, c'est qu'avec Mishra, du coup, je vais faire un forge mage de Mishra qui va être un miroir maudit. Sauf que le miroir maudit, en arrivant en jeu, il va dire que, par exemple, il y a une copie de Urza. Jusqu'à la fin du tour, mais en fait, à la fin du tour, il va perdre la copie et je vais devoir le sacrifier et il y aura la capacité d'éclencher d'Urza qui se mettront dans la pile dans l'ordre que je voudrais. Du coup, début du combat avec lui, je vais dire que ça devient une créature artefact et je lui mets 4 marqueurs. C'est pas précisé que c'est jusqu'à la fin du tour. Je vais t'attaquer avec 7-4-4 vol là, 7-1-1 vol ici, et pas elle parce que ce serait dommage. Donc ça fait juste 5 en vol. Donc t'as pas le piétinement, donc je vais me mettre en face de ça. Le construct il est 1-1 vol, donc de toute façon j'ai rien qui vole d'autre, donc je vais me le prendre. Et puis c'est tout. Voilà, donc le mécanoptère il meurt, et en mourant, il me fait piocher une carte. Ensuite, moi je vais sacrifier ma construction pour te mettre 1 et gagner 1 quand même. Et du coup, comme j'ai un artefact qui est mort et que c'est le premier du tour, je refais une construction. Du coup, à la fin du tour, je vais mettre les triggers dans le bon ordre pour que Urza reste sur lui-même, pour qu'il fasse le truc en premier. Du coup, je le mettrai en dernier dans la pile. Et après, je vais devoir le sacrifier. Et puis, du coup, il redeviendra jamais... ça va être une fin de tour. Pour 1, vu que c'est un rituel, je vais le faire quand même tout de suite. Je vais tenter une prédestination. Donc, regard 2. 2 en dessous, si je veux. Et après, c'est piocher une carte. Pour 5, hein, on va jouer ça. Tant pis, je ne voulais pas jouer tout de suite. Je vais faire un Juggernaut de sombre acier. Voilà, avec encore un petit mécanoptère au passage. Et donc lui, il dit qu'il est indestructible et sa force et son endurance, c'est égal au nombre d'artefacts que je contrôle et il est obligé d'attaquer tous les tours. Il n'a pas le choix. En phase d'attaque, on va attaquer avec les 2 constructs menaces. Du coup, j'ai bloqué avec mes 2 constructions. Une qui est 11-11 et l'autre qui est 1. Mais ils ont menace, donc j'en bloque 1. Oui, t'en bloques 1, ok. Et l'autre, il va passer. Ok, donc moi, il y en a un qui meurt, on est d'accord. Attends, je prends 10. Du coup, je peux tuer... je sais de tuer quand même. De toute façon, oui, si tu mets 10 dégâts sur lui, il a rien qui meurt. Attends, je vais... Ah oui, non. Du coup, vu qu'il y a un artefact qui meurt, je pioche une carte. Et puis je dis à toi en faisant un construct. Mishra, je vais en découdre. 2, 3, il va 4, tenter une attaque ça fait 5. passive. Pour 5, j'ai joué Ashnod l'indifférente. C'est un 1-4 contact mortel qui dit quand j'active une capacité d'artefact, toute créature qui n'est pas une capacité de mana et qui a eu besoin de sacrifier un permanent pour l'activer, Oh là ouais, ok. je peux la copier. Je vais passer en battle phase. Je vais faire une copie de ma source de Sani avec la forme guerre de Mishra et je vais animer Cacher Dragdos avec lui. C'est l'attaque des cailloux. C'est ce que je veux dire, je fais des cailloux qui se mettent en rang. Du coup, je t'attaque avec ma source de Sani qui est une 4-4, avec mes 2 4-4 et avec la... Ils ont tous vol en plus. Ouais, ils volent tous, ouais. C'est ça le problème. Et avec celle-là qui est donc 11. Mécanoptère face à construct. Par contre, le reste derrière, je peux rien faire du tout. Donc je laisse passer, du coup, pas le choix. Voilà. Hop. Le mécanoptère, il meurt. Du coup, et du coup, je pioche une carte. en deuxième phase principale, je vais sacrifier ça pour te faire perdre 1 et gagner 1. Et du coup, avec Ashnod, ça le copie. Donc j'en perds un de plus. Je pioche parce que c'était quand même une source de Sani. Et je fais une construction parce que j'ai un artefact qui est mort. Et ce sera à toi. C'est un tour décisif. Urza va contre-attaquer, mettant potentiellement fin Je vais mettre au conflit. Je vais mettre l'ange des ruines. Donc quand il y a un changement de bataille, je vais exiler 2 cibles, artefacts ou enchantements. Ouais. Déjà, je peux enlever le construct. Qu'est-ce qu'il fait le miroir maudit déjà exactement? Quand il arrive en jeu, je peux copier une créature n'importe où. En fait. Ouais, bon, on va enlever celle-là, l'exiler aussi. C'est exilé définitivement ou... Non, définitivement, ouais. D'accord. Hop. Ok. On va équiper le blindage.
Le mécanoptère, il peut surbooster un petit peu. Il fera un bon défenseur. Puis en phase d'attaque, je n'ai pas le choix. Faut que j'attaque avec lui. Et je vais lancer les deux autres à l'assaut. Du coup, ça fait 33 en tout. Ouais. Menace, bien évidemment. Vas-y, je bloque rien. Il me reste un point de vie. 2. 2 points de vie. C'est vraiment histoire de dire que là, j'ai fait une belle bataille avant d'y passer. Du coup, je t'attaque avec tout ce qui peut attaquer. Donc, il y a une 4-4 vol, une 4-4 vol, une 4-4 vol. Ah, de toute façon, j'ai rien qui vole. Un vol, une 5-4 qui vole pas, une 1-4 qui vole pas, une 1-2 qui vole pas, et une 4-4 qui vole pas. Normalement, je vais y passer. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. J'ai que 3 qui volent pas. Et tout ce qui vole, c'est ouf. Alors, du coup, ça fait 12, 13. 13. Ensuite, il y a H-Note qui est une 1-4 contact mortel, il y a une 4-4, une 5-4 et une 1-2. Mishra, le champion gravé, je pense qu'il peut se le faire. De toute façon, il est protection contre les couleurs. Ensuite, Sai. Donc, on va dire que ça, je mets face à Mishra. Tac, ça c'est bon. Et il y a l'autre qui est 4-4. Donc, je vais le bloquer. Et Sai, il peut se mettre face à un autre, lui, peut-être. Ouais. Le geste contact mortel, il passe et les autres passent. Du coup, tu tues les anciens qui font voler mes artefacts et tu prends 13, 14. Écoute, je vais faire tout de suite sa capacité à lui. Ma source de CMI pour piocher une carte. Ah oui. Je vais piocher une carte déjà tout de suite. En fait, tu vas prendre 1 et je vais gagner 1 2 fois du coup. Donc tu vas passer à 4 et moi je vais passer à 2. Donc là c'est très tendu, très tendu. Le conflit est terminé. Urza prépare sa dernière et ultime attaque. Réfléchir, mais il n'y a pas tant que ça. Est-ce que j'ai assez de mana, en fait, la vraie question, pour faire les deux crasses? Parce que ta part à 2 a vraiment fait une petite différence. Mais bon, Urza, c'est quand même vachement bien de le mettre sur le terrain, donc pour le côté menace. Vu que t'as pas assez de bloqueurs. En fait, c'est exiler le miroir, c'était la meilleure chose parce que du coup, je pouvais faire une copie d'une construction comme ça, tu vois. Et t'attaquer avec. Donc je vais jouer lui. Et du coup, tu rejoues pas Urza. Si, j'ai 3 encore. Ah oui. Je fais revenir lui. Bon bah du coup, je vais pas le faire. Bon, je mets un petit mécanoptère. Ça n'a pas changé. Pour 3. On va mettre Urza. Voilà. Faut ouvrir de la porte. Donc Juggernaut. Donc, ils ont tous menace. Menace. Lui, il attaque aussi, la menace, hein, donc autant y aller. Ok. Et du coup... Du coup, je prends compte. Artefact. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 9, 10, 11, 12, donc ils sont 12. Je prends donc 37. 37, et je pense que c'est un décès. Pourtant, je m'attendais vraiment à ce que tu me tues vu ton départ. J'ai mal payé mon mana en fait. Parce que tu vois, il me reste un mana qui me sert à rien, tu vois. Ouais. Et là, pour jouer Affre. Non, c'était pas pour jouer Affre. Si, c'était pour jouer Affre. J'avais besoin d'un noir à rouge. Si j'avais mieux payé, j'avais une 4-4 en plus pour attaquer. Ah, c'est un misplay, c'est tout. Hein. Tu as gagné. Ouh, la vengeance sera terrible. terrible. La bataille fut épique, mais les duels sont loin d'être terminés. Urza et Mishra se rebattront encore à nouveau, et peut-être même d'autres protagonistes.